Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, le Perfect Palette. Voilà, c'est un tag beauté qui présente les palettes de maquillage. Il a 8 questions, il faut répondre à ces 8 questions et à chaque fois une palette doit correspondre à cette réponse. Je vais essayer de ne pas vous présenter deux fois les mêmes palettes par question, excusez-moi, ce qui va être un peu plus compliqué je pense, mais on va essayer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je possède quelques palettes qui sont au nombre de 2, 4, 6, 7, 10, 14. Je possède 14 palettes. Il y a dedans beaucoup de cadeaux de Noël. Voilà, ma famille sait que j'aime les palettes et quand ils ne savent pas quoi m'offrir à Noël, ils finissent chez Sephora à acheter soit une carte cadeau pour que je puisse m'acheter ce que je veux, soit une palette. Voilà, mon homme est très friand à Noël quand il ne sait pas quoi m'offrir. Généralement, il finit chez Sephora. Donc, je vais commencer tout de suite pour le tag. La première question, la palette qui a le meilleur packaging. Je dirais, ce ne sera pas une grande surprise si vous regardez beaucoup de tags beauté, les Naked. Alors, il y a deux palettes, oui, je sais, parce qu'elles ont le même type de packaging, un peu comme ça, je sais pas ce que c'est, on dirait du métal, mais je pense pas que ce soit réellement. Voilà, elles sont donc très jolies. Le packaging, donc déjà, il est costaud, donc si ça doit se transporter, on sait que ça cassera pas. Il accroche quand même pas mal, donc il peut pas s'ouvrir tout seul dans un sac. Il a, je vais essayer de vous épargner la vue, voilà, un grand miroir et hop, un emplacement pour le pinceau. Donc c'est vrai que du coup, celle-ci est faite exactement pareil, grand miroir, emplacement pour le pinceau. Elles sont très pratiques et pas si grandes que ça à glisser, ni si épaisse à glisser dans une trousse de toilette si jamais on part en voyage. Voilà. Ensuite, celle qui a les plus belles couleurs. Alors, les plus belles couleurs, je suis désolée parce que c'est une palette que vous ne retrouverez plus en magasin parce que c'était une édition limitée de chez Urban Decay. Alors, le packaging n'est pas pratique du tout dans celle-ci, mais les couleurs sont juste, hop, je vais faire comme ça parce que sinon vous allez vous voir dans le reflet, sont juste magnifiques. Il y a des couleurs totalement portables, on est bien d'accord, hein. Ce rose-là, j'ai jamais réussi à l'utiliser dans un maquillage. Cela dit, il y a un peu de tout. Il y a un noir, le fameux blackout de chez Urban Decay qui est très pigmenté. Le half trousse, là, ce violet un peu argenté dans un coin quand on a les yeux verts comme ça, il est juste magnifique. Il y a le deep end, ce turquoise. Il y a un peu de neutre malgré tout, qui sont juste, voilà. Pour moi, c'est celle qui a les plus belles couleurs. Je regrette pas du tout cette palette, même si je l'utilise pas très souvent parce que je l'oublie, hein, mais elle est très très belle. Troisième question, la plus complète. Alors la plus complète pour moi c'est décidément toujours Urban Decay, hein, je suis une grande fan de cette marque. La Naked on the Run, voilà, la plus complète parce que elle a tout, hein, en fait dedans. Elle a le bronzer, le petit blush, même si je suis pas fan de ce rose froid un peu comme ça là, mais elle est quand même la plus complète, hein. Le petit lumineur qui peut aussi servir de base de fard à paupières, et puis 5 couleurs. Il y avait les emplacements pour un mascara, un liner et un gloss que j'ai enlevé de là parce que sinon quand on l'ouvre tout tombe. Mais voilà, et elle avait un grand miroir, ce qui fait d'elle la plus complète. Ensuite, la meilleure pour voyager. Bien que les Naked 2 et 3, comme je l'avais dit dans la première question, sont pratiques pour voyager, je dirais quand même que la meilleure pour voyager, ça reste les basiques. Les petites Naked basiques, encore Urban Decay, décidément. Cette nana est accro à Urban Decay, je vous confirme. Hop, ce sont pour moi les plus pratiques pour voyager parce qu'elles sont
petites et elles ont les couleurs qu'on porte tous les jours, qu'on peut porter facilement, qui s'assemblent très bien entre elles et elles se glissent partout. Donc si quand vous partez en voyage, vous n'avez pas envie de trop vous encombrer, elles sont idéales. Bien que celle-ci, bon, on voit la différence de taille quand même. Elle est bien pour voyager parce qu'elle ne tient pas beaucoup de place. Mais si vous voulez vraiment aller au plus simple, celle-ci est le choix parfait. Ensuite, mon plus grand regret, c'est la toute première palette Urban Decay que j'avais achetée. C'est la Black Palette. Je l'avais achetée parce que j'aimais bien les couleurs qu'il y avait dedans, mais comme vous pourrez le voir, c'est des couleurs pour des smokies, pour des soirées, pas très portables. Il y a ce violet juste magnifique, il y a Cobra qui est assez connu, ce bleu, le noir qui est Black Dog, celui-ci. C'est une très jolie palette, mais j'ai jamais l'occasion de l'utiliser. Donc ce serait mon regret. Voilà, elle est sentimentale parce que c'est la première palette Urban Decay que je me suis offerte, que j'ai possédée, mais il faut admettre que je n'ai jamais l'occasion de l'utiliser. Alors, les meilleurs intitulés de couleurs. Les meilleurs intitulés de couleurs. Bah là, ouais. Je cherche, hein, excusez-moi. Celles-ci n'ont pas de nom, ouais, donc on va rester dans du Urban Decay parce que les autres n'ont pas de nom. Une que je ne vous ai pas présentée peut-être. Si, celle-ci. Les meilleurs intitulés, c'était un coffret donc de chez Urban Decay. Voilà, et chez Urban Decay, ils ont toujours des noms pour leurs phares. Là, il y a le Hijack, Lost, Gravity, Cobra, Crystal. Crystal est vraiment très très jolie comme couleur. Je ne sais pas si la caméra va lui rendre justice, mais elle est vraiment magnifique. Missionary, Midnight Cowgirl, voilà. C'est vraiment, ils sont doués pour les palettes chez Urban Decay. Ils ont toujours des noms comme ça un peu sympathiques. Voilà, c'est une. Alors, par contre, voilà, dans cette palette, il y avait des petits trucs un peu, je vais pas dire inutiles, mais hop, elle est un peu catastrophique à refermer. C'est celle qui, pour le coup, a le packaging le moins pratique. La question n'y est pas, mais je l'ai dit. Et puis, elle était juste magnifique avec ses petits décors, voilà. C'était la Book of Shadow 4, je crois. La question suivante, la moins utilisée. La moins utilisée, c'est celle-ci. Alors, c'est pas une Urban Decay. Bon, il y a l'autre que je n'utilise jamais, mais celle-ci que j'ai un jour utilisée et que finalement, maintenant, je n'utilise quasiment plus. Il y a beaucoup de couleurs. C'était les fameuses palettes imitation Coastal Scents qu'on retrouvait il y a quelques années sur Amazon. Je pense qu'elles sont toujours trouvables hein, si vous cherchez. Voilà, alors c'est pas très pigmenté, c'est pas, mais bon, ça tient pas, ça n'a pas une tenue de fou. Mais pour débuter, c'est une bonne palette, hein, on le voit quand même, j'avais creusé ce fard. Mais depuis que j'ai les palettes Urban Decay, c'est vrai que j'ai plus tendance à me diriger vers celle-ci. Et cette palette-là, bah, elle est restée, la 28 couleurs neutre, est restée dans un coin. Voilà. Alors que je pourrais encore l'utiliser, elle ferait très bien l'affaire. Et je vais tricher un peu, mais j'ai une autre palette, d'autres palettes que je n'utilise pas, que je vais en profiter quand même pour les présenter. Celle-ci de chez Kiko, qui pareil était une édition limitée, j'adorais les couleurs. J'ai dû faire 2-3 maquillages avec, et puis après je ne les ai plus utilisées. Je ne l'ai plus utilisée. Et
celle-ci, pareil, de chez NYX cette fois, qui est la Champagne and Caviar, qui est très jolie, qui a des couleurs, vous voyez, certaines ont commencé à être creusées, mais que je n'utilise plus, pareil, depuis que j'ai les Urban Decay. Les fards sont tellement faciles à travailler, ils sont un peu poudreux, certains, mais une fois bien qu'on a pris le coup de main et qu'on arrive à très bien les appliquer, ils sont juste tellement magnifiques que finalement, on n'a pas envie d'utiliser d'autres palettes quand on les possède, quoi. Question 8. La plus aimée, la plus utilisée que tu emmènerais sur une île déserte? C'est vache. C'est vache. Une seule que j'emmènerais sur une île déserte. En ce moment, j'utilise beaucoup la Naked 1, mais la Naked 2 est ma préférée. Laquelle j'emmènerais sur une île déserte? C'est dur. Dur de choisir entre les deux. Une longue hésitation. Ouais. La 1. Je dirais la 1 parce que c'est celle que j'utilise le plus en ce moment. La 2 est Naked 2 est ma préférée, mais la Naked 1 c'est celle que j'utilise le plus en ce moment, particulièrement pour Sin, qui est juste le plus beau rose comme ça, un peu doré que j'ai vu. La caméra lui rend pas justice là. Il y a Naked, il y a Bucked. Qu'est-ce que j'utilise d'autre souvent comme couleur dans cette palette? Smog. J'ai aussi beaucoup utilisé Dark House à une époque. Non. La préférée est la 2 au niveau des couleurs, mais celle que je devrais emmener pour me maquiller tous les jours sur une île déserte, ça resterait la Naked 1, grand classique. Même si son packaging est pas pratique parce qu'en carton, que le miroir est un peu petit. Pour les couleurs, ça resterait celle que j'emmènerais. Voilà. Donc c'était tout pour mes palettes préférées ou pas d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si vous en possédez également, lesquelles sont vos préférées, laquelle vous emmèneriez sur une île déserte, ou si vous n'aimez pas les palettes, pour quelles raisons, voilà. N'hésitez pas donc à partager tout ça en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une bonne journée, bye bye.